Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les Présidents de Commission et les rapporteurs, chers collègues. Ce que recouvre la mission Médias, Livres et Industrie culturelle, ce sont la liberté d'expression, l'accès à l'information et la démocratisation de l'accès au savoir et à la culture. Or, pour la deuxième année consécutive, elle voit ses missions diminuer. Ses autorisations d'engagement reculent de près de 3% et ses crédits de paiement baissent de plus de 4%. Ces coupes emportent des conséquences très concrètes pour les acteurs les plus fragiles de notre paysage culturel et médiatique. Le premier domaine à en subir les effets est celui des médias de proximité. Le FSER, déjà amputé de moitié l'an dernier, reste en 2026 très loin de son niveau historique. Pourtant, ces radios associatives que l'on retrouve dans nos territoires ruraux, dans nos quartiers, dans nos outre-mer, assurent des missions essentielles. Information de proximité, cohésion sociale, médiation culturelle. En les privant durablement de moyens, c'est un pan entier de l'information de proximité que nous fragilisons. Comment leur demander de se moderniser, de financer la diffusion DAB+, ou d'assurer des emplois durables si leurs ressources diminuent? Le groupe RDSE présentera un amendement proposant de rétablir un niveau de crédit cohérent avec celui exécuté en 2024. Concernant le programme 180 dans son ensemble, il recule de 6%. Certes, la subvention à l'AFP progresse mécaniquement pour tenir compte de son contrat d'objectif et les aides directes à la presse sont globalement maintenues, mais les structures les plus dépendantes de l'action publique, les radios locales précitées, mais aussi les médias associatifs, les médias éducatifs, voient leur marge d'action se réduire encore. L'État ne peut pas saluer leur rôle dans l'éducation aux médias et la lutte contre la désinformation en laissant s'éroder les outils qui les supportent. J'en profite pour rappeler à nouveau un véritable code de déontologie des médias avec un ordre des journalistes pour les contrôler. On ne peut plus se contenter de comités d'éthique à géométrie variable selon les rédactions. Il en va de la crédibilité de l'information et de la protection des journalistes. Comme on ne peut se contenter que la majeure partie de la presse nationale soit contrôlée par quelques grandes fortunes. Alors qu'outre-Atlantique, le mastodonte Netflix s'apprête à absorber l'autre mastodonte Warner Bros, à condition d'obtenir l'aval de Donald Trump, la question de la concentration des médias dans notre pays aussi doit nous interpeller si l'on veut préserver un pluralisme de l'information et la protection de notre démocratie. Le secteur de la presse écrite, lui, ne subit pas une baisse directe de ses aides, mais il demeure confronté à un déclin structurel alarmant. Les éditeurs font face à la chute du lectorat papier, au coût croissant de production, à la transition numérique qui exige des investissements lourds et à la fragilisation de la distribution. La diffusion payante a encore reculé en 2024 et en 2025. Le programme 334, consacré aux livres et aux industries culturelles, connaît une situation plus nuancée. Ses crédits de paiement diminuent légèrement, mais ses autorisations d'engagement augmentent, notamment grâce à des investissements immobiliers importants pour la BNF. Les bibliothèques publiques, la BNF, le CNL restent au cœur de la politique de lecture, de diffusion du savoir. Cependant, nous serons vigilants à la légère contraction de la subvention du CNL conjuguée aux tensions sur ses charges. Le CNC, pour le cinéma, conserve des moyens solides, soutenus par des taxes affectées qui, pour l'instant du moins, continuent d'être dynamiques. En revanche, le CNM traverse une zone de turbulence. La taxe sur le streaming musical, censée constituer l'un des piliers de son financement futur, rapporte moins que prévu. Et dans le même temps, les coûts explosent dans toute la filière. Inflation, soutien aux petites scènes, production d'événements. La subvention de l'État ne compense pas ces évolutions. Il faut compter sur le relèvement du plafond des taxes et un meilleur rendement. Concernant l'audiovisuel public, les crédits versés aux sociétés connaîtront une ponction de 1,8%, largement supportée par France Télévisions et le financement de la création. Je partage l'avis de la nécessité de réformer structurellement l'audiovisuel public sans le privatiser, afin de favoriser la cohérence et la puissance de nos médias dans le paysage actuel. La confiance n'exclut pas le contrôle. Mes chers collègues, cette mission modestement dotée au regard d'autres politiques publiques
est l'armature de notre vie démocratique et culturelle. En cette période de menace par de nouveaux empires, nous devons garantir aux acteurs du rempart démocratique une visibilité financière et un soutien à ceux qui en ont besoin.